Aux côtés de ce jeune prêt à en découdre, Jordan. Il nous est présenté par une association du quartier comme un ancien délinquant, repenti aujourd'hui et inséré. Il a accepté de témoigner à visage découvert pour nous raconter son quotidien. Quand il y a la bagarre, nous, pour se séparer, il y en a, ils prennent ce côté-là, ils descendent directement dans un autre quartier. À 23 ans, Jordan a déjà un long parcours de délinquance. Et quand il nous parle, il oscille souvent entre passé et présent. On s'installe juste là. On picole un peu, on fume des clopes. Si jamais il y a les flics qui viennent, il y en a un qui se pose là et il regarde direct la route qui passe juste en bas. Là, il y a une route qui descend. Et là, il nous prévient direct qu'il y a les keufs qui rentrent. Du coup, on est au courant. Et si jamais on a du stupéfiant, on vient juste le cacher là, sur le boîte postale que vous voyez. On ouvre là, parce que ça, c'est jamais fermé en fait. On l'a fait exprès. Un trafic qui a fait de la police son ennemi. Nous, on a un signe. Quand on dit « à fou jeune », ça veut dire « il est mort jeune ». Là, ça veut dire qu'on les caillasse, qu'on est des hors-la-loi en fait. Jordan a fait de Kaweni son terrain de jeu. Comme beaucoup d'habitants de ce quartier, il a très tôt basculé dans la violence, à tout juste 15 ans. Il rejoint une bande de jeunes et c'est le début de l'engrenage. Mon premier jour où j'ai tabassé quelqu'un, c'était à Saint-Villa, c'est juste à côté là. On est sortis, on a trouvé quelqu'un, on lui a demandé de nous donner une clope. Et le mec, il n'a pas voulu me donner la clope. On lui a demandé 2 €, il a refusé, il a dit comme quoi il n'avait rien. Et il y a un de mes camarades, il lui a bloqué. Et moi, j'ai mis ma main dans sa poche, j'ai trouvé 50 €. Et quand j'ai trouvé les 50 €, je lui ai donné des coups de poing. Et du coup, on l'a tabassé vraiment fort que voilà, on est parti. Des attaques, du racket, des cambriolages qui, selon lui permettaient d'empocher jusqu'à 3 000 € par jour. Au fur et à mesure, il a passé toutes les étapes, jusqu'à devenir chef de groupe, avec un surnom, Maréco. Je mettais ma machette derrière. Donc en venant là, les gens ils nous craignaient, en gros ils avaient très peur. Du coup ils partaient, ils préféraient rester chez eux que de sortir dehors. Du coup, vraiment quand je me suis nommé Maréco, c'est là que j'ai grandi à l'âge de 19 ans, je me souviens. C'est là que j'ai commencé à gérer les autres en fait. Une vie de vol et d'agression permanente à laquelle Jordan dit vouloir renoncer, même s'il évoque encore aujourd'hui certaines actions violentes commises récemment. Né à Mayotte, de parents comoriens, il fait partie de ces jeunes qui ont grandi sans repère, dans cette île où la moitié des habitants sont étrangers, principalement venus illégalement de l'archipel voisin des Comores.